Depuis quelques semaines, la République du Congo est l'objet d'attaques répétées de certaines ONG. Attaques dont le but principal est de jeter le discrédit sur la gestion par les autorités de notre pays de nos ressources, notamment les forêts et les tourbières. Ainsi, dans un document au titre racoleur, à savoir, je cite, « Commerce toxique, la criminalité forestière au Gabon et en République du Congo qui contamine le marché des États-Unis », fin de citation. Une organisation dénommée Environmental Investigation Agency, EIA en sigle, indique avoir mené entre 2013 et 2016 une enquête sur l'exploitation forestière au Congo et au Gabon. Sans avoir à revenir sur le caractère déséquilibré et non contradictoire des dites investigations, le gouvernement note que cette ONG affirme que le Gabon et le Congo représentent près de 60% de la superficie totale des forêts du bassin du Congo. Cette affirmation est totalement fantaisiste. Le bassin du Congo représente 220 millions d'hectares de forêt. Nos deux pays ne disposent chacun que d'environ 22 millions d'hectares de celles-ci, soit un total cumulé de 20%. Cette erreur grossière, commise par des enquêteurs prétendument sur le terrain pendant 3 ans, jette un doute sur la matérialité et le sérieux des accusations péremptoires de EIA. Mettant en accusation le prétendu laxisme et la moralité douteuse des administrations en charge de réguler l'exploitation du bois au Congo, EIA ordonne au gouvernement de sanctionner une société forestière nommément ciblée, attribuant au passage et faussement à celle-ci d'immenses étendues d'habitats forestiers uniques, tout en l'accusant de remettre en cause la survie des grands singes ainsi que le développement local. Le gouvernement tient à rappeler qu'aucune société forestière ne peut exercer dans notre pays de manière illégale. En effet, l'exploitation des ressources de la forêt n'est autorisée qu'au terme d'une procédure d'appel d'offres conforme à la loi numéro 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier en République du Congo. La législation congolaise, faut-il le rappeler encore, oblige les exploitants à transformer sur place 85% de la production, le reliquat de 15% étant voué à l'exportation. Le gouvernement affirme sans ambages que le bois, objet d'exploitation au Congo ou exporté à travers le monde, n'est pas d'origine illégale. Dans sa volonté de bonne gouvernance de ses ressources, le Congo a d'ores et déjà pris en compte les prescriptions de légalité et de traçabilité négociées en partenariat avec l'Union européenne, processus auquel il a adhéré de manière volontaire. Ainsi, en exigeant de manière combinatoire des mesures de répression à l'encontre de la société forestière visée, l'ONG EIA affiche la volonté de ses commanditaires de se substituer par un boycott qui ne dit pas son nom aux autorités légalement constituées du Congo dans la gestion des bois tropicaux, ressources pourtant stratégiques pour le développement durable et la diversification économique de notre pays. L'ONG Greenpeace Afrique porte quant à elle ses critiques sur une autre de nos ressources et emprunte la même voie agressive. Elle exige du gouvernement de la République, je cite encore, l'annulation de toutes les activités industrielles en cours et à venir affectant les tourbières de la cuvette centrale. Fin de citation. Cette ONG veut faire faussement croire à l'opinion nationale et internationale que l'octroi par les autorités compétentes d'un permis de recherche d'hydrocarbures sur une portion géographique dûment délimitée pourrait mettre en danger les tourbières qui couvrent une superficie totale de 145 000 km². Le gouvernement rappelle que le bassin du Congo est le 2e poumon écologique de la planète. Cette évidence oblige tout le monde, y compris ces ONG, à aborder ces questions avec responsabilité et sans démagogie. Le Congo a participé à toutes les conférences internationales consacrées à la recherche des solutions permettant de lutter contre les changements climatiques et assurer la préservation de la biodiversité. De Cancun à Copenhague, force est de constater qu'à ce jour, malgré les engagements pris, la communauté internationale peine à trouver les contreparties et les sources de financement qui permettraient d'accompagner notre pays. Le Congo n'a pas attendu les leçons que veut lui donner Greenpeace Afrique pour mener, malgré les difficultés,
une politique volontariste combinant recherche de croissance économique et développement durable. On peut citer par exemple le Programme national d'afforestation et de reboisement, PRONAR en sigle, politique hardie de reconstitution de nos forêts, qui prévoit le reboisement d'1 million d'hectares sur 10 ans. Plus globalement, et contrairement aux accusations mensongères de certaines ONG extrémistes, le Congo gère ses ressources naturelles de manière responsable. Notre pays a entrepris des efforts importants en matière d'aménagement forestier et de certification forestière. Il fait incontestablement partie des pionniers en matière de gestion durable des forêts ainsi que de protection de la biodiversité. Enfin, le gouvernement de la République du Congo tient à assurer ses partenaires techniques et financiers de sa volonté de poursuivre les efforts déjà amorcés et sait pouvoir compter sur leur bonne foi et leur appui pour aller de l'avant dans toutes les réformes entreprises.